Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une déesse de la mythologie grecque qui se montre plutôt discrète dans les récits malgré sa popularité et son rang de déesse olympienne. Je veux bien sûr parler d'Hestia. Alors si je vous demande de me citer les enfants de Cronos, vous allez me dire chez les garçons il y a Zeus, Poséidon et Hadès, et chez les filles il y a Héra, Déméter et Hestia. Et donc à la base c'est Hestia qui est l'aînée de la fratrie de Cronos et Rhea. Et tout comme ses frères et sœurs, à l'exception de Zeus, eh bien elle fut avalée par son père Cronos dès sa naissance de peur qu'elle n'attente à sa vie. Hestia, connue sous le nom de Vesta chez les Romains, est la déesse du foyer et du feu. Et comme je le disais, eh bien elle était très populaire auprès des Grecs, étant donné qu'elle était la déesse du foyer. Du coup les Grecs voyaient en elle une déesse qui se souciait de leur confort, qu'ils aient un toit au-dessus de la tête. Et pratiquement toutes les cités grecques avaient un temple dédié à Hestia. Temple qui avait d'ailleurs la particularité d'être arrondi, et elle avait son hôtel dans chaque Prytanée, surtout dans la cité de Delphes qui était considérée comme étant le centre du monde. D'ailleurs, lorsque les Grecs voulaient fonder une nouvelle colonie, eh bien ils emportaient une part du feu d'Hestia de leur cité d'origine. Et donc, comme je l'ai dit, Hestia est, tout comme Héphaïstos, une divinité du feu. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'elle peut balancer des boules de feu comme Liu Kang dans Mortal Kombat, hein. Non, c'est pas ça. Non, en fait, Hestia est la maîtresse du feu sacré, qu'elle dispense dans les maisons pour se réchauffer, s'éclairer et cuisiner. Rappelez-vous que le titan Prométhée a payé très cher pour apporter le feu aux hommes, alors il était considéré comme étant très important. D'ailleurs, Hestia est souvent représentée comme tenant une flamèche dans la paume de sa main. Pour ce qui est du caractère, Hestia était plutôt du genre calme et pacifiste, et se contentait de rester en retrait lors de la titanomachie. Et malgré ça, elle devint un grand réconfort auprès des hommes, et c'est comme ça qu'elle s'est fait respecter. Zeus, reconnaissant, lui accorda la première victime de chaque sacrifice public parce qu'elle avait su protéger la paix sur l'Olympe. Mais tout comme Artémis et Athéna, Hestia fera partie du trio des vierges, et fit le serment de le rester toute sa vie. Elle a posé sa main sur la tête de Zeus et l'autre main sur le Styx, ce qui était synonyme de serment impossible à rompre chez les dieux. Elle jura de ne jamais enfanter, ni même juste coucher. Par conséquent, elle refusa les avances de Poséidon qui la convoitait, qui, je le rappelle, est son frère, ainsi que celle d'Apollon, qui, je le rappelle, est son neveu. Même Aphrodite a tenté sa chance. Ouais, et pour finir, le dieu Priape. Ah, et pour ce qui est de sa place parmi les Olympiens, il n'y sera pas toujours. Car en effet, lors de l'arrivée de Dionysos, le dieu du vin estime être digne de rejoindre l'Olympe, du fait qu'il avait créé le vin et que cette boisson avait un succès indéniable auprès de tous. Mais attention car les parcs étaient formels. Il ne peut y avoir plus de 12 dieux parmi les Olympiens. Alors Zeus choisit dans un premier temps de dégager soit Hermès, soit Aphrodite. Mais Hestia se porta volontaire pour être remplacée par Dionysos. Vous comprenez maintenant pourquoi elle était si populaire à l'époque? À la prochaine.